travailler sur une posture qui s'appelle Parvottasana. Donc là, je vais vous tourner le dos, mais j'espère que vous voyez bien encore. On va s'appuyer et se mettre à la distance où les bras peuvent s'appuyer sur notre support. Faire un bon pas pour reculer la jambe droite. Mais voilà, il faut que nos jambes soient bien alignées, comme si on était sur deux rails parallèles. Les deux pieds parallèles, mais pas sur la même ligne, pour pas tomber. Les hanches regardent bien notre mur et le support. Et là, on se penche avec le dos droit et on s'appuie sur le support. On pousse. Et on essaye de pousser. Alors, surtout avec la main gauche, la fesse gauche vers l'arrière. Et on va sentir l'étirement tout l'arrière de la cuisse gauche. Si vous n'avez pas assez d'étirement, c'est qu'il faut s'écarter un peu plus. Si c'est trop, vous vous rapprochez un peu du support. Le but, c'est vraiment d'avoir les hanches parallèles et on pousse surtout avec la main gauche pour envoyer sa hanche gauche vers l'arrière. Et on continue à souffler, on continue à respirer. Au fur et à mesure des expirations, on sent vraiment notre ischio-jambier gauche qui s'étire. Respiration. On va échanger les jambes, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On peut marcher un petit peu et puis on va retirer le pied gauche encore à l'arrière d'un bon pas. On recule le pied. On fait attention à ce que nos deux pieds soient bien parallèles, mais pas sur la même ligne, à la largeur des hanches. On ajuste la distance entre les jambes pour que les talons touchent bien au sol. Et on va expirer, aller s'appuyer sur notre support. Et pousser surtout avec la main droite pour pousser la fesse droite vers l'arrière. On pousse un peu plus. On va peut-être pouvoir se pencher un peu plus vers notre support. Et envoyer un peu plus la hanche droite vers l'arrière. On sent l'étirement qui se fait tout sur l'arrière de toute la chaîne postérieure droite. Tout au long de la jambe. Et on continue notre respiration naturelle. Et on inspire, on se redresse tranquillement. On revient tranquillement. Et maintenant, on va retravailler la même posture en ayant bien les mêmes fondamentaux sur tous les hanches droites, mais carrément sans support sur le tapis. Donc, je vous invite à mettre les mains sur les hanches. On avance la jambe gauche, on recule un peu la jambe droite pour avoir un écart d'un bon pas entre les deux. On fait attention à ce que nos pieds soient bien parallèles entre eux, mais pas sur la même ligne, à la largeur des hanches. Et là, déjà, on fait attention à l'alignement de son bassin. Le bassin fait bien face devant du tapis. On inspire, on se grandit, dos droit. Et on expire, on descend. Et là encore, c'est un test. Jusqu'où on peut aller ce soir en gardant le dos droit. Étirer tous les ischio-jambiers, oui, même tous les ischio-jambiers du groupe la postérieure de la cuisse gauche. Et on continue de respirer. Inspiration, on étire bien le dos. On envoie bien sa hanche gauche vers l'arrière. Expiration, peut-être qu'on peut encore gagner un petit peu en descendant. Inspiration, on pense à envoyer le souffle vers la hanche gauche. Expiration, on souffle toutes les tensions qu'on avait accumulées. Et sur une inspiration, on revient tranquillement en redressant le dos.
On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Puis évidemment, comme on a deux côtés, on va faire l'autre côté également. Donc on va avancer la jambe droite d'un bon pas. Peut-être que c'est pas la même distance, hein, on n'est pas forcément égaux, on n'est pas pareil des deux côtés, pas forcément symétrique. Et là tout de suite on pense à l'alignement de ses hanches déjà dans un premier temps, qu'elles soient bien face à l'avant du tapis, bien droite, les pieds parallèles, écarter la largeur des hanches. On inspire, on se grandit, on étire notre colonne vertébrale et à l'expiration on se penche progressivement vers l'avant. On pense comme si on voulait amener sa poitrine et son menton vers l'avant du tapis. À chaque inspiration, on en profite pour se grandir, pour étirer la colonne vertébrale. Expiration, on laisse toutes les tensions s'en aller. Peut-être qu'on va descendre quelques degrés, quelques centièmes de degrés de plus. Il faut vraiment avoir conscience de l'endroit où ça étire et là où ça travaille. Pas aller au niveau de la douleur, puisque si on va au niveau de la douleur, c'est qu'on va trop loin. Et le muscle, il ne se laissera pas faire. On revient tranquillement. Et on peut détendre